Le train reste à quai, mais le voyage a pourtant débuté dans cette authentique voiture-restaurant de l'Orient Express. Qu'est-ce qu'on cherche? Un meurtrier et un voleur. Grande difficulté, on a quelques indices, mais tout n'est pas concluant encore. En gare de Saint-Quentin, ces joueurs mènent l'enquête dans le décor des années 20. Le cadre est magnifique, surtout pour une scène de crime. Ça fait penser tout de suite à l'Orient Express. Et surtout qu'on a la chance avec le train du Vermandois d'avoir un cadre exceptionnel. Dans les années 20, l'automobile fut aussi une aventure. Elle eut ses pionniers dans notre région. Cette voiture de Paul Genestin, originaire de Fourmies, en témoigne sur les Champs-Élysées de Saint-Quentin. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait déjà des moteurs Arbaca en tête, vous voyez, qui développaient 40 chevaux. Et une Genestin a obtenu le record de l'heure à Chimay à 148 km à l'heure en 1926, vous voyez. 15 litres au 100, mais l'époque avait d'autres préoccupations, l'élégance par exemple. Le public d'aujourd'hui le comprend. Parce que c'est le renouveau après la guerre, il y a eu toute une époque comme ça où les gens ils avaient besoin de faire la fête parce qu'ils avaient vécu tellement de choses, surtout dans la région. Et derrière, ça parle forcément, les gens étaient heureux, ils ont fait la fête. Bon après, c'était peut-être pas toutes les populations, bien sûr, mais au moins une frange de la population a pu faire la fête, même de façon extrême à la limite. Alors c'est décidé, rendez-vous est pris. Tous les 2 ans, Saint-Quentin Villard Déco revivra 48 heures au temps des années 20. Après tout, furent-elles si folles ces années qui offrirent à l'Europe un répit trop court entre 2 convulsions guerrières?